Le rap a gagné, donc le rap a perdu. Pour moi, la télévision est un média mort et enterré. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Lille. C'est déjà la 5e émission, le concept grossit petit à petit, il y a des nouveaux invités qui progressivement acceptent de venir tout simplement me rencontrer et ça fait trop plaisir. Je vous explique le concept pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte d'interview interactive avec un mélange entre évidemment mes questions parce que oui j'ai fait mes devoirs, j'ai préparé mon interview, les questions réseaux sociaux, alors ça c'est fini, vous pouvez plus en poser, c'était évidemment avant l'émission, ce serait pour la prochaine fois Insta, Twitter, pas hésiter à venir poser les petites questions, les commentaires YouTube aussi ça marche, et puis évidemment les questions du chat. J'ajoute que si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à aller l'écouter sur toutes les plateformes de podcast. Là vous êtes dans la version best-of sur YouTube, mais elle est présente partout. Si vous tapez Paul Apman, attaché ou pas attaché, ou alors intervieweur, eh bien vous pouvez retrouver les échanges en intégralité. Vous pouvez aussi évidemment bien les noter, mettre un rappel, mettre la petite cloche, bref, tout ça pour donner de la force. Merci et bonne émission. Pour faire très simple, la jeunesse de l'émission, c'est quoi? C'est un mélange de plein de choses que j'aime bien. Le journalisme, la sociologie, les vidéos de YouTube de dialogue et d'interview, il y en a plein. Les podcasts, mais notamment Quoi de neuf Docteur de DFG, si vous ne connaissez pas, Dr Feelgood, super intervieweur qui fait notamment des streamers et des youtubeurs. Donc voilà, évidemment, il y a peut-être des ressemblances sur certains points parce que je m'en suis inspiré librement. Bon, et écoutez, messieurs, dames, c'est parti. Je vous présente le tant attendu à Rappant Mieux qui vient d'arriver sur l'île. Je vais te poser la question un peu traditionnelle de cette émission. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur Internet, de ton plus vieux souvenir jusqu'à maintenant? Moi, j'ai toujours été un gros consommateur de contenu YouTube, etc. Grand fan de Joueurs du Grenier, de Karim Debache. C'est vraiment les mecs qui m'ont donné envie de faire du contenu sur Internet. Mais en fait, j'ai jamais... et je pense que tristement, ça c'est peut-être un peu aussi parce que j'ai jamais eu le cran de le faire. J'ai pas eu de chaîne avant le Rappant Mieux. J'ai pas... créer de médias dans la musique avant. En fait, j'avais aucune expérience. Je suis un mec assez discret à la base sur mes réseaux perso. Je mets jamais rien. Enfin, mais en gros, hyper classique et pas très original. Mais du coup, le Covid. Hein. Donc moi, en fait, à la base, j'ai fait une école de commerce. Je bossais dans les achats. Okay. Rien à voir quoi. C'est le Covid. J'ai fait quoi, un mois sous Covid quand on était confinés et j'en pouvais plus. Et en fait, ça faisait un moment que j'avais ce projet-là qui traînait. De parler de rap sur YouTube, mais vraiment sans grands objectifs en fait. Moi j'entendais vraiment rien du tout. Je le faisais pour tuer le temps. Je galérais à trouver un monteur, j'en trouvais pas. Et je me suis lancé et j'ai eu la chance assez exceptionnelle, je dois l'avouer. Et pour en parler plus tard, est-ce que c'était une chance ou pas? Je me pose encore la question, mais je faisais une vidéo par semaine. Okay. Au bout de la 3e semaine, ça a pété. Sur au bout d'1 mois et demi, j'avais déjà 1 million de vues sur la chaîne. Enfin, en fait, je m'y attendais pas du tout. Et du coup, après, j'ai composé avec. Et petit à petit, j'en suis venu à ça. Mais c'est vrai que c'est venu d'un coup dans ma vie. C'est venu en plus vite parce que il y a eu très rapidement beaucoup de gens qui regardaient. Ça m'a un peu déstabilisé au début, mais ouais, j'avais pas de... Enfin, en fait, il y a vraiment eu un avant et un après dans ma vie. J'ai pas créé de contenu auparavant. Donc du coup, on parle de quelques années, en fait, c'est 2020. Début, ouais, c'est ça. C'est ouf parce que, pour le coup, ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est absolument pas commun en peu de temps, en peu de vidéos, alors sauf cas exceptionnel, de 3 vidéos, enfin, à l'échelle de YouTube, c'est que dalle. C'est ouf et j'imagine que ça t'a mis un coup de boost direct. Alors, ouais, clairement, mais en fait, je pense que quand t'es créateur de contenu ou même artiste ou quoi, c'est un ami à moi, Andy de la chaîne Viens Discute, qui disait ça, soit tu deviens un immense connard, soit t'as le syndrome de l'imposteur en fait. J'ose espérer que je suis pas un immense connard, j'espère. Du coup, forcément j'ai un peu le syndrome de l'imposteur, d'autant plus que c'est venu très tôt. Ouais, j'étais un peu en mode qu'est-ce que je fous là, c'est l'algorithme qui m'a mis en avant, alors c'est peut-être un peu rapide et tout. En plus, je venais d'apprendre à faire du montage, les montages étaient pas ouf du tout. Enfin, moi je comprenais pas trop. En fait, oui, ça met un coup de boost parce que du coup t'es motivé forcément. Ok, on fait ça pour le plaisir, mais c'est toujours cool quand il y a plus de gens qui regardent, on va pas s'en cacher. Et en même temps, le fait que ça vienne d'un coup, j'étais pas préparé quoi. Et aujourd'hui, avec le recul, je me souviens pas de mes 1000 à 25 000 abonnés. J'ai aucun souvenir. J'ai un peu tout eu et j'avais un peu peur du syndrome de l'enfant gâté, en mode j'ai tout eu et j'ai pas connu les années de l'erga. Je trouve c'est un peu une école de passer par là. C'est cool aussi quoi, de commencer et de faire step by step quoi. Pourquoi le face reveal? Est-ce que c'était une envie de pouvoir montrer qui t'étais? Est-ce que c'était juste passer un cap techniquement? Enfin... alors oui, c'est ça, c'est les deux en fait. En vrai, il y avait plusieurs raisons. Peut-être la principale, c'est que je me sentais peut-être un peu bridé au niveau de la créativité.
à être une voix off et du coup dépendre que de ton montage en fait. Enfin, comme je disais tout à l'heure, moi c'est clairement, je suis inspiré totalement de Joueurs du Grenier et surtout de Karim Debache. Yes. Et trop de fois je me disais putain j'aimerais bien faire ça. Ou ça laisse, ça élargit totalement le champ des possibles niveau créativité. Il y avait le fait d'incarner aussi un personnage, m'installer en tant que Yanis de la chaîne Le Rap en mieux et pas Le Rap en mieux. Je peux collab avec d'autres créateurs aussi parce que quand t'es une voix off c'est plus difficile. Cool. Là j'ai commencé Bouscapé Deal Terme et t'es brandé un peu plus. Tu peux te brander quand tu montes ta tête. Et quand je dis montrer ta tête, il y en a qui le font mais avec un masque ou masqué qui était masqué avant, donc qui a fait ce reveal. Je pense au chroniqueur sale qui est masqué mais qui voilà peut venir sur un plateau avec son masque et ça. Donc je trouvais ça aussi en termes de possibilités, de création de liens, de réseaux. Je trouvais ça quand même mieux de montrer ma tête d'une manière ou d'une autre. Est-ce que toi aujourd'hui tu vis de ton activité de création de contenu ou est-ce que c'est on va dire un gros à côté parce que j'imagine que ça te prend quand même beaucoup de temps? Non, j'en vis totalement. J'en vis totalement. Je suis pas riche de ça, je suis pas super riche, mais j'en vis, oui, j'en vis. Mais j'ai dû passer par une période où t'en survis plus que t'en vis. En fait, je détestais ce que je faisais avant, quoi. C'est de la torture pour moi de masquer comme ça ma créativité et de faire des trucs un peu, enfin, je détestais ce que je faisais, ça me rendait pas heureux. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris quand même à me dire, putain, si je fais rentrer 1500 balles, même 2000 balles par mois dans ma poche, je préfère 1000 fois rentrer 2000 balles par mois en vivant de ma passion que être cadre dans une boîte chargée d'affaires et toucher 4000 balles, quoi. Enfin, niveau santé mentale et plaisir, ça n'a rien à voir. Trop cool. Bah, c'est un beau message parce que j'imagine que dans les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, il y a potentiellement des gens qui créent du contenu ou qui aimeraient le faire. Et du coup, c'est vrai que bon, bah, toi, du coup, t'as eu la chance que ça arrive assez rapidement. En tout cas, pour les vues et les abonnés. Après, pas forcément tout de suite, j'imagine, pour en vivre. Mais ouais, c'est un beau message de se dire qu'il y a 2-3 ans ou 3-4 ans, tu vivais pas du tout de ça et que tu t'es accroché sur un truc qui te fait kiffer. Aujourd'hui, bah, tu fais ça à plein temps, quoi. Donc, moi, je trouve ça positif. Forcément, un peu le côté syndrome de l'imposteur, il me fait aussi penser au biais du survivant, quoi. C'est clair que oui, c'est bien, oui, j'ai peut-être fait le bon truc au bon moment et un facteur chance, je pense. Mais faut pas oublier aussi que c'est comme dans le rap, quoi. Moi, je vois des rappeurs passer du matin au soir. C'est dur d'entendre des rappeurs dire ouais, mais moi je l'ai fait, j'ai réussi. Non, mec, t'es juste un mec sur 100 000 qui a eu la chance d'avoir une personnalité de malade et une créativité de malade et qui a charbonné et qui a réussi. Après oui, je sais pas, moi j'ai un peu du mal avec le discours de tout le monde peut le faire, tu vois. Et encore, moi je dis ça à l'échelle du rap. Après en l'occurrence, moi je suis pas non plus. Il y a aussi ce truc de oui, c'est bien d'essayer de le faire. Après il y a beaucoup d'appelés, il y a quand même beaucoup d'appelés et pas tant d'élus que ça peut-être. C'est important de tempérer. Ouais, bah c'est bien de le rappeler et puis comme t'as dit, un facteur chance aussi que là pour le coup absolument personne ne maîtrise. Même si j'imagine que des fois il y a des trucs qui peuvent aider. Tu en parlais encore il y a pas longtemps dans une vidéo, le piston et autres budgets peuvent aider parfois. Ah oui, le réseau, le piston, l'argent que tu peux investir au début ou pas. Au début j'avais pas de matos, t'as des gens qui commencent avec du matos de fou parce qu'ils peuvent se permettre de mettre 5-6 000 balles dans un truc, un setup Twitch, un ordinateur de fou et tout, machin. Moi, je raconte l'anecdote en rigolant, mais mon ordinateur sur lequel je faisais du montage, je l'ai volé. Genre, j'avais pas de thune à l'époque, j'étais dans la merde et tout, genre, j'ai les carottes à Amazon. Bon, ne faites pas ça, mais tu vois, on comprend l'idée en tout cas. Oui, non, mais c'est, voilà. Mais, voilà, faut faire preuve de débrouillardise. S'il y a bien un milieu où t'es obligé tout le temps de te débrouiller, c'est bien Internet, quoi. Je veux dire, tu l'as dit pour les tutos montage, tu passes ton temps à prendre des trucs et à te dire merde, ça marche pas, comment je fais clairement. Juste avant ce stream, ma caméra marchait plus, j'ai fait oh putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre ça sera votre vie, quoi, si vous faites ça. Pourquoi le rap en mieux? Est-ce qu'aujourd'hui tu kiffes toujours ce pseudo? Est-ce que c'est un... bonne question. Bah ouais, souvent. Alors souvent on me pose la question. En vrai, si je pouvais appeler la chaîne Yanis aujourd'hui, je le ferais, tu vois. Maintenant, j'ai créé ma petite histoire à mon niveau comme ça. Ça fait partie du truc, ça va. En plus, à l'époque, j'avais déjà capté avant même de lancer la chaîne que le rap en mieux, ça faisait l'REM et ça me faisait rire. Ouais, c'est un peu long, c'est pas personnel. Si c'était à refaire, peut-être que j'aurais plutôt fait un pseudo, mais à la base, je pensais pas que ça allait faire
face reveal, j'allais montrer ma tête, etc. Donc en vrai, ouais. Si tu préfères qu'ils t'appellent par ton prénom que par le rap en mieux quand tu les rencontres d'autres créateurs ou quoi, t'es pas attaché à ce petit gimmick? Non, pas du tout. Mais c'est vrai, quand je rencontre des abonnés, parce que 90% du temps, ils m'appellent le rap en mieux. Mais c'est pas grave. J'étais à deux doigts de faire un choix catastrophique. Ah. J'aimais bien un morceau de DC's et qui s'appelait le rap c'est mieux. Et en fait, le nom de la chaîne à la base, ça devait être le rap c'est mieux. Ok. Donc je trouve ça ultra de mauvais goût. Et par chance, mon cousin m'a dit ouais, fais gaffe, vu que c'est un titre d'une chanson qui existe déjà, ça peut potentiellement être déposé à l'INPI, donc l'Institut de la propriété intellectuelle, etc., parce que c'est le nom d'un titre d'un artiste. Et du coup, il m'a soufflé le rap en mieux. Je me dis, ah ouais, ça passe. C'est quoi, indépendamment du succès ou non des vidéos, c'est quoi le contenu que toi tu préfères faire aujourd'hui? Soit les rappeurs qui sont vraiment mon coup de cœur du moment, et en général je le sens. Ma vidéo sur Ouais Renoir, j'ai un pote à moi, il m'a dit elle est cool la vidéo, mais on sent que sa musique ne passionne pas. Ok. Et ça, je remarque souvent les vidéos qui ont le meilleur retour critique, c'est souvent les vidéos où c'est des sujets qui me passionnent. Mais je pense que c'est pareil avec tous les créateurs de contenu, c'est toujours plus facile. T'es passionné, donc t'es curieux, donc tu creuses plus, donc t'as plus d'infos. Donc quand t'en parles, on sent. Tu vois, voilà, la vidéo que j'ai fait sur Makala ou sur Ateyaba, on m'en parle encore. Okay. Parce qu'au moment où j'ai écrit la vidéo, j'étais matrixé par leur musique. Et j'étais en mode, ouais, c'est énorme. C'est clairement les vidéos que je préfère. Et sinon, les flops, en vrai, moi, c'est le moment de l'année que je préfère quand je fais le flop 10. C'est vraiment le moment où je me dis, vas-y, c'est que de la vanne. C'est le moment lâchage, quoi. C'est le moment. Ouais, clairement. Du coup, moi, j'avais une question. Alors, ça, c'est perso. Est-ce que il y a une vidéo dont toi, t'es le plus fier, même si c'est pas forcément celle qui a le plus marché ou quoi? Ouais, il y a des vidéos. Bah, après, forcément, il y a des vidéos que j'aime moins. Bah, après, je sais pas, je crois que quelqu'un le disait dans le chat, mais la vidéo sur Ateyaba, je pense que c'est celle que je préfère. Ouais. Genre, si tu devais la montrer ta chaîne à quelqu'un ou l'envoyer à un média, un truc, c'est peut-être celle-là que tu montrerais. Ouais, clairement. Ouais, je pense. Après, il y a peut-être celle sur Medine, on m'en parle encore, mais après, c'était ma toute première vidéo, donc je trouve que j'étais un peu timide au micro, et puis il y a des longueurs, enfin, il y avait aucune notion de rythme de YouTube, okay. Donc je trouve que elle a un peu mal vieilli, et je cringe un peu quand je la réécoute, mais dans le fond, je la trouve quand même intéressante. Et sinon, non, moi j'aime. Après, peut-être celle sur Makala aussi, j'aime bien. Ça n'a pas été le plus gros succès de la chaîne, mais parce que Makala, c'est pas une méga star encore, mais en tout cas, niveau critique, j'ai eu pas mal de retours dessus. Ah ouais, comme je disais, ouais, les flops, moi, ça me fait marrer de fou. Et il y a même un moment donné où je me suis dit, est-ce que maintenant que je commence un peu à rentrer dans le truc, doucement dans le milieu, je peux me permettre d'allumer 10 rappeurs comme ça, cash, en mode full de la vanne et tout. Et en fait, je me suis dit, non, je peux pas, c'est mon petit plaisir à moi de la fin d'année. Et puis, je me suis inspiré tout simplement du milieu du YouTube ciné. Okay. Chaque année, les YouTubeurs ciné, ils font des tops et des flops. Tout le monde est OK avec ça. Et en fait, à un moment donné, il y avait une espèce de complaisance dans le rap parce que les gros médias, forcément, dépendent financièrement des labels. Et là, il y a tout un des accointances entre les rappeurs, les médias, les labels et tout. SCH, quand il a sorti Autobahn, les gros médias, personne n'a osé dire que c'était un peu on s'attendait à mieux en tout cas de la part de SCH. Okay. Et du coup, bah je pense que les gens, ça leur fait du bien aussi qu'il y a un mec qui mette les pieds dans le plat et dit non mais attendez les gars, ça pue la merde, genre. Et c'est important parce que ça fait partie de la critique aussi. T'as jamais eu de mauvaises surprises je sais pas, de bad buzz ou de gens qui sont vénères suite à une apparition dans un flop ou un... Je sais que Big Flo et Oli me détestent, genre. Alors que pourtant je prends toujours le temps de dire humainement ils ont l'air trop cool, mais leur musique je trouve c'est vraiment mauvais. Mais après voilà, je prends. Et sinon non, dans mes flops, ah bah si, il y a le rappeur raciste, comment il s'appelle, j'ai même pas envie de dire ça. Ouais, je vois. Cro-Blanc, alors Blizimka a pas rebondi, mais Cro-Blanc est venu me parler. Alors il était ravi de fou malade parce que dans sa tête je lui avais donné une tribune. Il m'a envoyé sa boîte mail, il m'a dit regarde, d'habitude je vends un album tous les 3 jours, là en une soirée j'en ai vendu 25. Au secours. Voilà, puis il m'a envoyé toute sa commu et tout dessus. De côté, je crois, ouais, il y a Black M, je crois qu'il a pas trop aimé aussi. Ok, donc il y a quand même on va dire des gros artistes qui sont tombés dessus ou qu'on a entendu parler ou qui ont été... Les artistes, en fait, faut savoir que les artistes, forcément, la plupart ont un ego surdimensionné. Ils sont hyper susceptibles. Et en plus, ils regardent tous ceux qui se font sur eux. Eux, vu que du matin au soir, ils sont habitués à taper leur blase sur les réseaux. Forcément, dès que t'as un truc avec leur blase qui pop un peu, bah, ça vient forcément. Aujourd'hui, t'as quelqu'un qui vient te voir et qui te fait, ok, j'aimerais me lancer sur Internet. Est-ce que t'as un conseil à me donner, un truc que tu me dirais d'appliquer, quoi? Alors, je pense que j'ai dit le truc le plus cliché au monde, mais je le pense du plus
profond de mon cœur, donc Ok. je vais le dire, sois passionné, fais par passion d'abord. Enfin, en fait, c'est pour moi, et je le sens trop quand il y a des créateurs qui le font pas par passion, et ça veut être des, comme disaient les Américains, des wannabes, tu vois. Je veux Ouais. être quelqu'un par tous les moyens, Ok. tu vois. Je pense que le socle de base, ouais, ça doit être, sois passionné par ce que tu fais, kiffe le sujet dont tu parles, et après, au-dessus, tu peux parler marketing, tu sais, c'est comme la musique, enfin, il y a des mecs qui font du rap, je le sens, ils font du rap pour être connus, quoi. Et ça marche pas, c'est pas sincère. On le sent, les gens le sentent dans la musique, le public est pas bête, tu vois. C'est un bon conseil. Et puis finalement, tu vois, là, t'es déjà le 5e créateur de contenu qui passe dans l'émission. À la base, c'est toujours des gens qui surkiffent un sujet ou des sujets et qui ont envie de le faire connaître à un max de gens. Finalement, tu vois, c'est un vecteur Ouais, c'est ça. YouTube. Et puis souvent je remarque avec Coco et Andy, mes deux potes de YouTube, que ça vient souvent, alors pas tout le temps, mais on a observé un dénominateur commun aussi chez les créateurs de contenu, c'est que ça vient souvent de la frustration et de l'impossibilité d'avoir un groupe de potes dans lequel tu pouvais être épanoui au niveau de ta passion. Moi j'ai toujours eu des potes plus ou moins rap, etc., mais j'avais pas un groupe de potes où vraiment je pouvais diguer ou parler de trucs hyper deep de rap, etc., parce Ok. que j'étais en Haute-Savoie et tu vois, c'est pas Paris, les mecs sont pas branchés, surtout à l'époque. En plus, t'as une espèce de frustration un peu ouais, j'ai trop envie de partager ma passion, je brûle de passion Ok. pour ça, putain, c'est trop cool, venez découvrir avec moi, venez. Et moi, c'était un petit peu ça, et souvent, je remarque ça, ouais. Prends des petites questions du chat vite fait. On te demandait est-ce que tu vas faire une vidéo sur Triple Go. Je sais pas si je prononce bien. Ouais, c'est un de mes groupes préférés de rap français. Ok, c'est bien. Et à chaque fois dans mes vidéos, quand je parle d'eux, je dis ouais, je dois faire la vidéo dessus. Et en plus, j'ai même été en contact avec eux pour la vidéo et tout. Enfin, mais c'est dans les tuyaux. Je crois qu'ils ont même commencé à écrire des petites bribes de texte, mais la vidéo arrivera forcément. Est-ce que t'as déjà fait des rencontres cool avec ton activité sur internet? Pas forcément en YouTube rap français dans ce qu'on a déjà cité, mais genre même des gens, tu vois, qui sont pas dans ce que tu fais, mais que t'aurais pas rencontré si t'avais pas créé ce projet. Bref, est-ce que t'as fait des rencontres En vrai, oui, je te mens pas. Socialement, ça change un peu la vie, parce que en fait, soit t'es dans un milieu en mode, que ce soit des festivals ou des concerts ou voilà, des milieux où, bon, alors moi, ce que je fais, ça reste quand même assez niché, c'est le rap, en plus c'est underground. Mais je sais que voilà, si je vais à un festival où il y a ce genre de rappeur qui correspond un peu, je pense au Grunt Festival ou des trucs comme ça. Oui, clairement, tu rencontres plein de gens. Ça change complètement de ta perspective et ton niveau de sociabilité. Ou alors, si c'est dans des groupes, genre, je sais pas, je vais à une soirée chez un pote où il y a tous ses amis, bah ouais, c'est marrant parce que les gens ils sont curieux en fait, ils veulent trop savoir c'est quoi la vie d'un mec qui vit de YouTube, combien. Ah, question un petit peu indiscrète, tu gagnes combien, ça rapporte combien la vidéo, enfin, c'est les classiques et oui, je sens un avant et un après, t'es un peu plus le centre de l'attention qu'avant. Et c'est vrai que ça peut être pas forcément facile à vivre quand t'es de base un mec assez discret et que tu cherches pas ça, tu vois. Mais encore une fois, comme on dit toujours avec Andy et Coco, nous je trouve on a le bon, tu vois. Enfin, genre c'est le bon, je trouve c'est le bon équilibre. Est-ce que tu saurais dire là comme ça, si je te demande ton meilleur souvenir sur internet, est-ce que tu saurais dire là comme ça un moment de joie intense qui n'existerait pas sur internet? Je pense que c'est la période où Karim Debache il faisait cross. Je pense pour moi c'était le prime. Sur jeuxvideo.com directement du coup? Sur jeuxvideo.com, ouais, Yes. exactement. Puis après il y a eu Chroma, etc. Le fait que, puis moi pareil, je jouais du grenier là, le prime de JDG là vers 2010 aussi, c'était incroyable. Une époque de ouf, ouais. C'est clair. Ouais. C'est marrant parce qu'on a les mêmes. Fois, ouais, alors c'est vrai, moi je le dis souvent, mais Karim Debache, pour moi c'est le père de tous les créateurs de contenu moderne, en vrai. Quand tu regardes YouTube Ciné, même Masqué, dans une interview, il l'a dit, tu vois, Masqué, Jacob, il le dit, c'est totalement inspiré de Karim Debache. Il a vraiment mis la barre tellement haut. Pour moi, personne n'a jamais fait mieux en création de contenu en France, francophone. Et je suis trop content quand des fois je dis dans les commentaires, putain, ça m'a fait penser à Karim Debache, je suis en mode, wow, let's go, ouais, c'est ça que je veux, mec. Je pense même pas que j'aurais fait YouTube sans lui ou du grenier. C'est la meilleure période. Mais après, ouais, dans une vidéo. Après, ouais, l'internet de quand j'étais au lycée, c'est-à-dire 2010-2013. Yes. C'était marrant. C'était marrant parce que c'était pas ultra démocratisé non plus. Un peu interdit de dire ça, mais j'ai fait partie de la communauté des 15-18, 18-25. Eh bah, tu sais quoi, moi aussi. Mais non, un du forum. Je l'assume plus trop, on va pas se mentir. Non, moi, je tu sais que bon, je le sente pas sur les toits parce que
ça a une mauvaise image. Moi, ça m'a carrément aussi fait une grosse partie de ma vie sur Internet. C'était le forum 15-18. C'était des bars, c'était des refs, tu sais, des mecs un peu, tu sais, des surdoués. Enfin, que des profils trop bizarres, en fait. C'est vrai. Des mecs horribles, des gros mecs esselés. Enfin, il y avait tout, quoi. C'était une frange de la société qu'on voyait pas à IRL. Et moi, ça me faisait marrer. En méga souvenir, t'as parlé en tant que, du coup, comme tu me disais, en tant qu'internaute. Est-ce que t'en as un associé à ce projet, du coup, au Rap en Mieux? Est-ce que vraiment t'as eu un moment de kiff ou est-ce que c'était un peu diffus tout le long du projet, ou est-ce que t'as... En tant que créateur, ouais, j'ai eu pas mal de petites victoires. Déjà, faire une vidéo sur Medine, qui est sûrement un de mes rappeurs qui m'a le plus inspiré et dans lequel je me retrouvais beaucoup. C'est pas le meilleur rappeur de tous les temps, mais c'est vrai qu'en tant que franco-maghrébin, je me retrouvais beaucoup dans Medine quand j'étais ado et tout, et du coup ça m'a marqué. Et le fait de faire une vidéo sur lui en première vidéo, c'était un peu symbolique pour moi, et que une heure après, je lui ai envoyé un message, mais genre, je me suis dit, il va jamais répondre. Je lui ai envoyé un message en lui disant ouais, machin, et que une heure après ma première sortie de vidéo, il met genre 2 minutes de vidéo, d'extrait de la vidéo sur sa story. Ça m'a ramené un peu de... C'est peut-être pour ça aussi que l'algorithme m'a mis en avant, c'est que en fait je suis passé de... Dès la première vidéo, je crois que ma première vidéo en 24 heures elle avait fait 1000 vues ou 1500 vues. Ok. Ce qui était... Ce qui est carrément bien pour une première vidéo, ouais, carrément. Première vidéo, je me souviens, je disais ouais, je fais 100 vues en 24 heures, c'est énorme pour moi. Et là la vidéo elle avait fait 1500 vues parce qu'il avait partagé sur sa story. Genre, j'avais peut-être 15 abonnés, c'était mes potes quoi. 15 à 500, 600 abonnés, je crois. Oh, c'est excellent. Donc les gens avaient trop kiffé la vidéo. Pareil sur Twitter, les gens avaient commencé à me suivre, ils partageaient un peu sur Twitter. Et du coup, la boucle est bouclée parce qu'il m'a invité à son Olympia il y a 3 semaines. Mais non, sinon même Zoxy, des sages poètes de la rue qui avait partagé ma vidéo sur les impros. Je parlais de lui. Il y a plein de petites victoires, quoi. Même, tu vois, au final, Mehdi Maizi, c'est une inspiration de fou malade pour tous ceux qui font de la création, qui bossent dans les médias rap. C'est énorme le taf qu'il a fait. Et pareil, une fois dans une interview, il a dit ouais, on lui a demandé c'était qui hors rap, les créateurs qu'il aimait bien, et puis il a cité, il en discutait, et moi, et je te mon doigt, mais trop bien. Enfin, voilà, pour moi, c'est une carrière, on aspire tous à ça, en fait. Aska, l'inverse, parce qu'effectivement, il faut toujours nuancer, est-ce que tu saurais dire ton pire souvenir Un mauvais souvenir, je dirais peut-être un clash avec j'en ai parlé la dernière fois sur Twitch, mais un clash avec le fils d'Akhenaton sur Twitter qui m'a valu une petite sauce, et j'ai expérimenté le fait d'avoir la commune de quelqu'un sur le dos, les DM de menaces, les trucs, les machins, de faire un bad buzz en portant un tweet, et c'est pas agréable de ouf. Et je pensais pas, parce que moi en vrai mes commentaires YouTube ça va, des fois je tombe sur des commentaires un peu de merde, mais c'est jamais touché plus que ça. Et du coup là, le fait d'avoir autant de hate d'un coup, en fait, je me suis dit, ah putain, c'est marrant. Au même titre que l'être humain peut être déstabilisé par le fait d'avoir beaucoup de love, tu vois, raison pour laquelle il y a beaucoup d'artistes qui font des dépressions. Ouais. Je crois que c'est Nekfeu qui en parlait et qui disait, ou Diams aussi, tu vois, le fait d'être sur scène, d'avoir 1 milliard de personnes qui hurlent ton nom, qui s'évanouissent, et après la coupure était dans ta chambre d'hôtel seul, en fait, le cerveau humain est pas fait pour accepter ça. C'est trop bizarre, stabilisant, et au même titre que l'être humain est pas fait pour recevoir beaucoup de love, je pense que l'être humain il est pas fait pour avoir autant de hate, et ça peut être difficile à vivre, les petites sauces Twitter. Mais c'était au début, je connaissais pas trop les codes de Twitter, j'ai tweeté un tweet pas hyper sympa, je l'admets, mais sur le moment, quand tu reçois des DM hyper violents et tout, tu te dis, wow, avec qui tu rêverais de faire un feat? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs personnes? Ça peut être des artistes, ça peut être des gens du web, ça peut être des gens pas du tout du web. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu kifferais un jour faire un truc quel qu'il soit? Je suis sûr que oui. Moi, mon fantasme de créateur de contenu, c'est de ramener Seb en caméo sur YouTube. Mais le gros problème, c'est que Fred et Seb, ils aiment pas le rap. Karim Debache a une bonne culture rap. C'est vrai que je les ai entendus redire l'autre fois, qu'il a même dit « je déteste le hip-hop ». Ouais. Mais du coup, ça peut même être un prétexte à, tu vois, genre l'inviter sur une chaîne rap, tu vois, c'est des mecs qui aiment bien un peu sortir de leur zone de confort aussi. Tout à fait, ouais. Même provoquer des fois. Donc, et voilà. Mais Karim Debache aussi, je kifferais de fou, mais bon, malheureusement, il se montre plus du tout. Pour l'anecdote, j'avais écrit à Karim pour ma vidéo Face Reveal, et je lui ai proposé s'il était chaud même de coécrire avec moi l'intro ou un truc. J'étais prêt à poser un billet, mais c'est trop un Dark Sasuke, Karim. C'est vrai. Trop dur à avoir, trop dur à contacter. Est-ce que tu as envie de nous parler de tes projets, et notamment que ça soit du court, du moyen ou du long terme? Est-ce qu'il y a des trucs, je sais pas, que tu as envie d'annoncer ou dont tu as déjà parlé? Est-ce que c'est plutôt un peu secret?
concret? Au-delà de YouTube, j'ai deux grands projets, mais je vais écouter les conseils de notre cher Antoine Daniel, et j'ai appris un truc, c'est que faut jamais teaser un projet tant que c'est pas sûr et certain. Ok. Du coup, j'ai pas l'habitude d'en parler, que ce soit sur les réseaux. Des fois, t'es tenté parce que tu travailles dessus. Je vais hyper ma commu et ils vont me redonner de l'énergie en retour, puis ça va encore me donner plus de force pour me mettre à fond dans le projet et leur faire plaisir. Et en fait, non, parce que si ça se fait pas, tu respectes pas tes engagements auprès des gens et c'est pas bien. Donc en vrai, ouais, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai deux gros trucs en dehors de YouTube. Est-ce que tu dirais que t'as l'esprit de compétition et est-ce que tu penses que c'est nécessaire de l'avoir sur internet? Est-ce que j'ai l'esprit de compétition? Ouais. L'esprit de compétition sans vouloir écraser les autres, quoi. Ça, c'est important. Genre Pierre de Coubertin style, quoi. Ouais. J'adore cette ref. C'est évident. C'est clairement, j'ai l'esprit de compète. Après, est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est une bonne question. Tu vois, j'avais jamais pensé. Je pense que c'est une donnée à double tranchant parce que si tu l'as, c'est bien. Par contre, le problème quand t'as trop un esprit de challenge et que t'es trop un challenger, si t'arrives pas à tes objectifs, ça nourrit une frustration assez intense qui peut se transformer en quelque chose de pas positif, je pense. Okay. Et du coup, c'est bien d'avoir l'esprit de challenge, mais faut la cadrer, quoi. C'est un esprit qu'il faut apprendre à contrôler. Comme dans le sport, en fait, quoi, ou même ou dans le rap ou dans la musique, quoi. C'est bien parce que ça t'apporte une dynamique, ça t'apporte un rythme de travail, de machin. Tu te dis, voilà, je le fais pour avancer parce que je me challenge moi, mais en fait, en réalité, moi, quand je me challenge, c'est juste moi contre moi-même, tu vois. Du coup, j'aurais aimé savoir, alors tu es libre de choisir le point de départ que tu veux, mais qui es-tu en fait dans la vraie vie? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Et quand on te regarde en vidéo, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur qui tu es? Malgré que j'ai fait ce reveal, en fait, je parle quand même assez peu de ma vie perso, et en même temps, je suis pas contre l'idée de parler de moi en tant que personne, tu vois. Ok. Mais si je devais me décrire, je dirais que je suis quand même quelqu'un d'assez pudique. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai pas mis de story sur mes réseaux perso. Personne savait que je me lançais sur YouTube. Quand je pars en voyage, les gens savent pas où je vais. Je parle vraiment là au niveau perso, quoi. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? En vrai, j'ai quand même une enfance et une vie assez plutôt cool, en vrai. Je suis pas un écorché de la vie. Parents classe moyenne, province, Haute-Savoie, frontière suisse, à l'école, une bande de potes cool. Ce qui peut-être a fait de moi quelqu'un de, j'ai envie de dire équilibré, ça fait prétentieux, mais au moins pas déséquilibré. On comprend l'idée, ok. J'ai peut-être eu un chemin de vie peut-être un peu trop classique. Je sais que j'ai eu un éclair dans ma vie le jour où j'ai commencé à me dire, vas-y, en fait, t'as ta chaîne YouTube, tu t'arrives à faire rentrer un peu d'argent, donne-toi à fond et essaie de faire rentrer plus d'argent pour essayer d'en vivre. Et en fait, j'ai fait une école de commerce et en fait, ça me rendait hyper pas heureux parce que j'ai suivi un peu les rails de la vie, je me suis un peu laissé aller, puis c'était un peu des évidences comme ça, t'as commencé. Et en fait, un jour, je me suis rappelé d'un souvenir que j'avais de CP, où en fait, on devait réécrire une pièce de théâtre. C'était un mini extrait de théâtre. Et en fait, on avait lu une petite. Non, c'est même pas une pièce de théâtre, pardon, c'est un poème, je crois. Et en fait, à l'époque, je savais un peu lire en avance et tout. Et en fait, on devait réécrire la suite du poème, je crois, un truc comme ça. Et j'avais écrit la suite, et je me souviens que la maîtresse m'avait dit, mais c'est incroyable, c'est trop bien et tout, machin. Et elle l'a imprimé, et c'était la correction que tous les élèves de la classe avaient eu. Et je me souviens avoir eu beaucoup de plaisir à faire ça, et que quelques années après, en CM2, j'avais écrit une pièce de théâtre qui était assez cool, et que j'aimerais bien retrouver, que j'ai perdu malheureusement. Et en fait, pareil, l'instit, qui était pas la même, m'avait été hyper hypé de la pièce de théâtre. Et on l'avait joué avec trois personnes. Je kiffais pas jouer, moi je kiffais écrire. Et on avait fait au début, on avait fait une tournée des classes de mon école. Tellement ça avait eu du succès que on était même allé dans les autres écoles pour la jouer. Et en fait, pourquoi je raconte ça, c'est que en fait, je pense que c'est important de s'écouter et c'est important de comprendre et de faire des efforts pour comprendre qui on est vraiment. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me suis dirigé vers une filière qui me passionnait pas du tout, les chiffres, la finance, le commerce international, nanana. Et en fait, si les souvenirs d'enfance où je me disais, mais attends, pour quel skill j'étais reconnu, en fait, c'était écrire des trucs, je prenais trop de plaisir à le faire, et quand je le faisais, en fait, j'ai des flashs de mon enfance où j'écrivais des trucs, et les gens me disaient, mais c'est trop bien, c'est bien, c'est cool, c'est intéressant, c'est waouh. Du coup, ça s'est pas traduit par écrire des livres ou quoi, mais au final, moi, ce que je kiffe le plus faire sur YouTube, c'est écrire, en fait, écrire des vidéos, trouver la petite phrase de fin, le petit truc, le petit machin. C'est aussi pour ça que je suis aussi fan de Karim Debache, parce que
trouvais qu'il a une écriture de fou malade. Et en fait, ouais, quand j'y repense, en fait, je me dis, j'ai peut-être un peu, j'ai pas loupé le coche, mais j'aurais peut-être dû m'en rendre compte un peu plus tôt. Et si j'avais su, je pense que j'aurais fait une école de journalisme ou une école de cinéma. J'aime bien demander quel genre d'élève t'étais à l'école. Alors, tu as répondu qu'en partie, mais ça m'intéresse d'avoir ce retour-là, genre. Enfin, en fait, j'étais assez en avance. J'étais un peu précoce quand j'étais gamin et j'étais hyper tête en l'air. Okay. Genre, les instituts, ils pétaient des câbles. Enfin, ils pétaient des câbles, non, mais c'était un truc qu'on me reprochait beaucoup. J'avais beaucoup de mal à me concentrer en cours, alors que je captais tout. Et j'étais un élève. En fait, j'étais un excellent élève en primaire parce que en primaire, t'as pas besoin de réviser, t'as pas besoin de taffer. J'étais un élève moyen au collège parce que si tu ne reposes que sur ton intelligence, au collège, il y a quand même des moments où il faut réviser. Et j'étais un très mauvais élève au lycée parce que j'étais pas concentré. Enfin non, très mauvais élève, j'abuse en vrai. J'étais un élève moyen quoi. Dès qu'il fallait rédiger un truc ou en histoire, où fallait argumenter, ou en philosophie, j'avais des trop bonnes notes aussi. En fait, dès qu'il fallait rédiger, j'avais ce truc de putain, je kiffe structurer des textes, ok, donc ça, machin, pour créer cet effet-là, j'ai toujours eu ça. Et d'ailleurs, je sens même sur mes premières vidéos que c'est un peu scolaire, des fois, dans la manière d'écrire, mais en dehors de ça, ouais, j'étais pas bon en maths, j'étais clairement pas l'élève exemplaire, ni au-dessus du lot, quoi. Avant de bouger, tu venais de Haute-Savoie. Ouais. Moi, j'aime bien savoir si, quand les gens me droppent un peu d'où ils viennent, j'aime bien savoir, est-ce que t'es attaché, enfin, c'est quoi ta relation avec d'où tu viens géographiquement, en fait? Moi, je suis attaché à d'où je viens. Ok. Tout à l'heure, j'ai eu une enfance assez heureuse avec mes deux parents et mes sœurs. Enfin, genre, j'étais plutôt cool. Le cadre de vie en Haute-Savoie, pour ceux qui connaissent, c'est quand même plutôt stylé. J'ai grandi à côté de Genève. J'ai eu une bande de potes cool. J'ai plein de souvenirs dans ma ville où je sortais. Enfin, c'est vraiment peut être attaché à ma ville comme Orelsan peut l'être dans le son dans ma ville on traîne, quoi. Quand il a sorti dans ma ville on traîne, ça a eu une résonance en moi où je me revoyais au lycée à traîner, à faire maintenant que j'habite à Paris, j'essaie de revenir autant que je peux en Haute-Savoie parce que en fait j'ai passé mon enfance soit chez moi du coup avec les lacs et les montagnes, soit tous les étés où je passais mes étés en Algérie et où j'ai eu les meilleurs souvenirs d'enfance de ma vie au bord de la plage. Du coup j'ai toujours eu ce truc pour la nature et en fait quand je suis à Paris je me sens très 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 vite étouffé. J'ai l'impression que la nostalgie chez toi c'est un truc qui est important, notamment t'as partagé il y a pas longtemps une petite vidéo qui t'a replongé dans des souvenirs un peu d'enfance, si tu vois ce dont je parle. Tu l'as partagé sur Twitter il y a quelques jours et t'as dit là ça me replonge direct dans des étés au bled. Tu dis ça qui fait des sons un peu rap rétro machin, je sens une vibe nostalgie, alors peut-être je me trompe. Ah ouais non clairement je suis très proustien dans ma vision de la vie, ouais. Tout remonte à l'enfance, tout remonte aux souvenirs. Je chéris le jour où ma mère m'a offert pour Noël, on fêtait pas Noël chez nous mais elle voulait quand même m'offrir un cadeau pour pas que je me sente exclu et qu'elle m'a offert la Game Boy Color avec Pokémon. C'est le plus beau moment de ma vie et jusqu'à aujourd'hui c'est le plus beau moment de ma vie, je crois. Ou les étés, comme je disais, au bord de la plage, au bled, où t'as une notion du temps qui est différente. 2 mois de ta vie à aller passer au bord de la plage, en fait ça paraît comme une éternité, mais la meilleure des éternités, où je sais pas, voilà, traîner avec ses potes à faire des conneries, souvenir de... Enfin, ouais, je suis hyper nostalgique, j'adore. Et c'est pour ça que j'adore Jour du Grenier aussi. Il a réussi à me rendre nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, parce qu'on n'a pas connu les années 80. C'est énorme. Mais et d'ailleurs, le plus drôle dans tout ça, c'est que je suis nostalgique de l'époque où j'apprenais la nostalgie du Joueur du Grenier de 2010. Ouais, genre, je me posais normal devant un épisode dans un de l'espace. Enfin, c'est trop ma cam, les trucs à l'ancienne, quoi. Est-ce que t'as des passions, est-ce que t'as des kiffs dont tu parles pas du tout sur internet, genre pas sur Twitter, pas sur YouTube, mais qui font partie de toi, tu vois, mais que peut-être les gens connaissent pas en fait? Après, je pense que les gens s'en doutent un peu en regardant mes vidéos, mais j'aime beaucoup le cinéma. Forcément, j'ai une bonne culture jeux vidéo, je kiffe les jeux vidéo, et sinon, non, je suis un gamin de la montagne, du coup, le ski, j'ai toujours skié, et la lecture aussi. Malheureusement, plus le temps avance et moins je lis, je le déplore et je m'en veux un peu des fois, et je suis assez passionné des conflits géopolitiques qu'on n'abordera pas sur ton chat Paul Abman, je te rassure, parce que ce n'est pas ni le lieu ni l'endroit. Ouais, je suis passionné par ça et l'histoire des religions aussi. Ok, donc vraiment le côté actualité aussi te passionne, quoi. Ouais, clairement.
Tu saurais définir ton rapport à la musique? C'est hyper dur à dire, mais genre, c'est pas anodin de choisir de faire une chaîne basée sur même un style de musique pour le coup. Est-ce que c'est un truc qui a toujours existé ou est-ce que c'est un truc qui t'a saisi d'un jour? C'est vrai que tout à l'heure, j'en ai pas parlé dans mes passions parce que c'était évident, mais oui, Ouais, j'ai un bien passion sûr. pour la musique en général. Mon père, avant de se marier avec ma mère, était DJ. Du coup, il a une bonne culture musicale et mon père, c'est un gros passionné de musique. Sauf que comme mon père a grandi, est quasiment né et a grandi à Lyon. Lyon, dans les années 80, ils sont passés un peu à côté de la vague rap, mais Lyon, par la funk et par l'électro et tout, est passé du côté rap un peu plus tard. Ce qui fait que mon père, en fait, de par son âge, n'a jamais écouté ou été un kiffeur de rap. Okay. Quand le rap a commencé à devenir un peu plus populaire, il avait déjà 30-35 ans, et du coup, il est un peu passé au-dessus. Donc en fait, ouais, moi j'ai grandi avec beaucoup de musique, sauf le rap. Le rap, c'était parce que ma grande sœur écoutait du rap, Okay. parce que c'était la musique des jeunes, This is la peste, 113 et tout, à l'époque dans les années 2000. Encore aujourd'hui, avec mon père, on s'échange des sons, des chinages, des trucs, mais pas rap, parce que je sais que il a pas une sensibilité au rap de ouf. Okay. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent avec des potes créateurs, ou en tout cas qui bossent dans la musique, c'est que souvent il y a un truc dans ta vie qui fait que t'as l'esprit ouvert sur la musique, quoi. Pour arriver à un rendez-vous en retard parce que j'avais oublié mes écouteurs chez moi, tu vois. Ouais, ok. C'est impossible que je sorte sans musique. Là aujourd'hui, je commence à me forcer à réapprécier les silences ou apprécier juste faire un truc sans écouter de musique. Je trouve que c'est important de pas avoir toujours de la musique dans son cerveau. Mais j'aimerais bien savoir ton rapport à la télévision qui a toujours, je trouve, qui a été souvent compliqué avec le rap entre les questions cheloues sur les plateaux, le temps qu'a mis MTV à diffuser des trucs. Enfin bref, c'est quoi ton rapport à la télévision aujourd'hui? Bah, je regarde plus la télé du tout. Ouais. Comme beaucoup, Ouais. voilà, nous on sait se tenter d'internet et de ce qu'il y a comme contenu parce qu'on le choisit et parce que la télé c'est devenu de la merde. On va Ouais, pas se voilà. mentir, C'est dit. si on veut les termes. Maintenant, moi j'ai jamais après par rapport au rap, moi je trouve que c'était un faux combat, les trucs de ouais, on veut être dans les victoires de la musique, ah ouais, on ne respecte pas les victoires de la musique, ah ouais, on a machin. En fait, je trouve ça, et ça j'en ai jamais parlé dans une vidéo, mais je pourrais en parler, mais il y a un espèce de syndrome de Stockholm de se dire qu'il faut être accepté par les canaux ultra mainstream, alors que le rap c'est une contre-culture, tu vois. En fait, à partir du moment où tu veux qu'une contre-culture soit acceptée par ceux pourquoi elle a été opposée et du coup par lequel elle est née, il y a une espèce de syndrome de Stockholm de genre, ah, on veut trop plaire à la télé, on veut trop bon. Aujourd'hui, on dit le rap a gagné parce qu'il est devenu mainstream et parce que c'est la musique qui vend le plus. Mais comme disait, j'ai oublié son nom, un article très intéressant que j'ai lu, le rap a gagné, donc le rap a perdu. C'est un peu, il y a un peu ce truc de, voilà, on a trop voulu rentrer dans les canaux mainstream, on s'est trop victimisé en mode, ouais, nanani, on nous passe pas en ci, en ça, en machin. Aujourd'hui, plus personne se plaint parce que le fric coule à flot dans le rap et voilà. Donc, en vrai, moi, pour moi, la télévision est un média mort et enterré. Est-ce que t'as quelqu'un qui t'inspire dans la vie, dans la musique ou pas? Vraiment, j'aime bien poser cette question. Ouais, j'ai pas envie de répéter son blast pour la 8e fois, mais bon, je pense que on a compris. Mais je regarde toujours les vidéos de Karim pour m'inspirer. Maintenant, non, bah ouais, des artistes, moi je trouve ça hyper inspirant. Orelsan, tu vois, sa carrière, quand tu regardes tout ce qui est hyper bien documenté et tout, donc ça c'est incroyable qu'on ait autant pu documenter sa vie. Les sportifs, mais pas pour leur performance sportive, mais plutôt pour ce qu'ils ont apporté en termes de sagesse et de propos ou de prise de position, tu vois, Mohamed Ali ou les interviews que tu peux écouter de Bruce Lee, enfin il y a plein de mecs qui sont trop inspirants. Sinon ouais, et à côté de ça, bah en vrai, dans ma vie perso, j'ai deux grands cousins qui m'ont beaucoup aidé dans ma manière d'appréhender YouTube et d'en faire un métier, et c'est un peu mes mentors, et ils m'inspirent de fou, donc ouais, eux aussi sont super importants dans la raison pour laquelle j'en suis allé aujourd'hui. Après ouais, il y a des évidences, tu vois, la prestance de l'aura de Zidane, qui a fait ce qu'ont fait pas mal de figures aussi issues de l'immigration maghrébine, dans lesquelles moi, des ados ou des enfants comme moi pouvaient se reconnaître. Ouais, des mecs qui ont cassé les portes parce qu'on leur fermait les portes. C'est quoi ton rapport au sport? J'aime bien faire un petit portrait un peu plus global de trucs dont tu parles pas du coup sur ta chaîne. Malheureusement, avec YouTube, j'ai un peu du mal à trouver mon rythme, mais je suis censé, voilà. Mais non, mais l'année dernière, je fais une saison de MMA, j'ai toujours aimé les sports de combat. J'ai fait basket quand j'étais gamin, le ski évidemment, puisque j'habitais à côté des montagnes. J'ai joué à un petit niveau pas dégueu,
c'est en France, mais j'ai fait 3 ans de football américain où t'allais faire les sélections en équipe de France et tout machin à l'époque, c'était trop cool. Je fais une année de rugby aussi, qui est un sport que je conseille. Quand j'étais à Lyon en école de commerce, en fait, j'aimais pas trop le club à Lyon. Du coup, il y a un mec de ma classe qui m'a dit, dans l'école, il y a un club de rugby et tout, viens. J'étais en mode, bon, vu que j'ai un bon gabarit de rugbyman, let's go. Ouais, mais let's go, mais moi je connais pas les règles en fait du rugby, tu vois, ça a rien à voir avec le football américain. Je te rassure, personne ne les connaît. Ouais, je regarde, enfin, j'ai jamais trop regardé le rugby, et du coup, il me dit, non, mais t'inquiète, tu sais casser des dos en plaquant. Je dis, ouais, mais vas-y, c'est bon, du coup, je suis allé, et j'ai adoré ce sport. Vivre un match de rugby, c'est intense de ouf, je trouve, c'est trop bien, et à côté de ça, les sports de combat, c'est pareil, en niveau adrénaline et tout, c'est fou, mais faut que je me trouve je suis censé me trouver un club là, rapidement, j'étais un petit peu pris avec mon emménagement là sur Paris, mais voilà, mais oui, non, sport trop important, surtout quand tu fais des métiers comme ça, t'as un peu la pression, des fois t'as un peu la pression des stats, la pression de machin, quoi faire, quoi, nanani, nanana, et en vrai c'est trop important d'avoir un endroit où se défouler, quoi. Quel est ton rapport avec les animaux au sens large? Est-ce que c'est... Je suis pas l'ami des animaux. J'ai eu des animaux chez moi et tout, des chats et tout, mais je suis assez passionné de certains animaux. Okay. Après, c'est parce que je suis hyper curieux, du coup, genre, je sais pas, il y a un mois, j'avais une passion irraisonnée pour les baleines. Vraiment, mon algorithme TikTok a capté ça et il me mettait que des vidéos de baleines. Okay. Genre, j'étais passionné par les baleines et j'étais en mode, mais je veux tout de suite aller en Islande et aller voir des baleines, genre. D'accord. Tu sais, leur cri me transcendait. J'étais en mode, waouh, mais c'est trop incroyable. On dirait un animal mystique, tu sais, le bruit qu'ils font, leur taille, tu sais, je sais pas, il y a un truc de. J'ai regardé des documentaires sur les baleines et les mecs ils disaient à chaque fois, mais il y a un truc mystique autour des baleines et je le captais trop, tu vois, que je captais pas. Ok, je vois. Parce que j'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence à la plage et du coup, j'ai toujours kiffé tout ce qui est marin et tout. Est-ce que tu t'es déjà essayé à rapper? Est-ce que tu t'es déjà essayé tu sais, c'est évident, mais c'est tellement évident que je l'ai pas fait en fait. Ouais. Je suis sûr que tu as déjà répondu, mais... Oui, non, j'ai déjà rappé. Ça s'est pas soldé plus que ça que par quelque chose de concret, mais oui, j'ai déjà... Il y a même des sons à moi sur YouTube. T'as déjà communiqué en tant que le rappeur mieux ou t'as cloisonné du coup? Non, parce que j'étais au lycée, du coup, ça va, j'étais en mode, les gars, c'est cringe de ouf quand je l'écoute. Une fois sur Twitch, j'ai passé le son, mais j'ai pas montré le nom de la chaîne parce qu'il y a d'autres sons que j'assume moi. Et du coup, et d'ailleurs, c'est avec Abdel, mon monteur, à l'époque, on était au lycée ensemble et on enregistrait sur une chaîne YouTube et on a perdu les codes. On peut plus supprimer les vidéos, ou en tout cas les mettre en privé. Et en tant que fan de rap, c'est sûr à un moment donné. Mais d'ailleurs, avec Coco de la chaîne Le Potager, on a teasé le projet. On bosse dessus, ça fait partie de... J'ai parlé de 2 projets tout à l'heure, ça c'est le 3e, mais je peux en parler parce que j'en ai déjà parlé, mais on avance doucement dessus sur le projet. Non, c'est le challenge 1 an pour rapper. Pour terminer, c'est toujours pareil. Je laisse un peu une carte blanche, tu vois, à mon invité en mode est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu as de la promo à faire? Ou tout simplement, est-ce que tu as envie de revenir sur un truc? C'est ton moment en fait, si tu as un truc à ajouter, c'est maintenant. Je l'ai répété, je crois que c'est le leitmotiv, le truc qui est le plus revenu dans ce live. C'est faites ce que vous aimez, mais faites-le bien. C'est trop important dans la vie. Et moi, je suis trop content de l'avoir fait. Et puis voilà. Ah bah trop cool, c'est un mot de la fin plutôt positif. On souhaite aux gens d'avoir autant de réussite que toi, en tout cas aussi rapidement et une communauté aussi chill. Et bah écoute, je voulais en profiter pour te remercier vraiment chaudement d'être venu dans l'émission parce que écoute, c'est toujours un pari, tu sais pas où est-ce que tu vas tomber, ce qu'on va te poser comme question, etc. C'était un plaisir parce que moi, tu vois, le concept c'est quand même que j'invite que des gens dont je kiffe le taf et du coup, ça faisait longtemps que je t'avais dans mes abos et je me suis dit ok, là c'est le moment. Il y a eu le face reveal, donc trop cool. Ouais, merci beaucoup. Je vous invite chaudement à aller sur le rap en mieux, la chaîne YouTube, mais aussi le Twitter, le Insta. Il y a même apparemment un TikTok qui est en train de se construire. Mais allez donner un max de force, allez voir ce que fait le rap en mieux. Je suis sûr que dans les gens qu'on regardait, il y a des gens qui connaissaient pas et qui découvrent du coup. Et puis merci. Et merci à toi pour l'invite. C'était un exercice très très cool. Ça a changé des interviews un peu banales. C'est vrai, quand tu commences à rentrer dans le perso, tu commences aussi à creuser dans toi-même et c'est cool. Donc franchement, merci à toi et puis force pour la suite. Hein. Du coup, voilà, c'est fini. Le rap en mieux, super émission une fois encore. Gros plaisir de l'avoir reçu. Et puis écoutez, à tout bientôt. Salut tout le monde.